Les commandos sénégalais sont parmi les soldats les plus redoutés et respectés d'Afrique de l'Ouest. Formés pour l'extrême, appelés dans les situations les plus critiques, ils incarnent la rigueur, la stratégie et l'honneur militaire. Cette vidéo retrace leur histoire, leur évolution et les missions qui ont forgé leur légende. Le bataillon des commandos fut créé le 1er février 1963. Il fut installé à Rufisque, au camp Xavier Lelong, avec un peloton de commandement. Le 15 février 1964, il fut déplacé au camp Marchand, Rufisque, puis au camp de Mamel, Dakar. Le 15 mai 1974, il fut installé au camp Leclerc, front de terre. En 1981, il quitte la région du Cap-Vert, Dakar, pour son implantation actuelle à la base aérienne de Thiès. Missions extérieures, nous pouvons citer le Sinaï, Fodé Kaba 1 et 2, Liban, Libéria, Guinée-Bissau, République démocratique du Congo, Mali. La sélection est impitoyable. Seuls les soldats les plus disciplinés, endurants et mentalement solides accèdent à la formation commando. Leur entraînement comprend parcours du combattant extrême, techniques d'infiltration et de sabotage, maîtrise des armes légères et lourdes, franchissement d'obstacles, résistance au stress, à la douleur et à la privation. Ils ne sont pas formés pour tenir une ligne, mais pour la briser, entrer derrière et désorganiser l'ennemi. Sur le territoire national, les commandos sont souvent déployés lors des crises armées internes ou pour des opérations discrètes. En Casamance, ils ont joué un rôle important dans la lutte contre les groupes armés. Ils assurent la protection de zones sensibles, mènent des opérations de reconnaissance, d'intervention et parfois de neutralisation ciblée. Leur efficacité repose sur la discrétion, la rapidité et la précision. Le Sénégal participe activement aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Les commandos sont intégrés dans des contingents envoyés au Congo, au Mali, en Côte d'Ivoire ou encore en République centrafricaine. Leur rôle est souvent d'assurer la sécurité des zones à risque élevé, de protéger les civils et d'accompagner les forces locales. Leur professionnalisme est salué par les partenaires internationaux. Depuis les années 2010, les commandos bénéficient d'un renforcement stratégique. Leur équipement est modernisé, gilets tactiques, armement de précision, véhicules blindés légers. Ils participent régulièrement à des exercices conjoints avec des forces étrangères comme les Marines américains, les commandos français ou les forces spéciales turques. Le Sénégal investit également dans l'entraînement urbain, la lutte contre le terrorisme et la guerre asymétrique. Être commando, ce n'est pas seulement porter un béret rouge ou vert olive, c'est adhérer à un code moral. Ne jamais abandonner un frère d'armes. Terminer la mission, quel qu'en soit le prix. Se taire, même quand on a tout fait. Leur devise implicite: action, silence, résultat. Les commandos sénégalais incarnent la continuité d'une tradition militaire exigeante. Ils ont su s'adapter à chaque époque, sans jamais trahir leurs principes. Leur défi actuel: protéger le territoire contre les menaces terroristes régionales, rester à la pointe de l'entraînement, transmettre leur savoir aux nouvelles générations. Ce sont les gardiens silencieux de la sécurité nationale. COSRI, Commando des opérations spéciales, recherche et infiltration. Créé au milieu des années 1990, en réponse aux conflits grandissants en Casamance. Formé initialement pour reconquérir les zones du maquis, mais aussi envisagé pour un déploiement au Congo, avant d'être redirigé vers le sud du pays. Échafaudé autour des parachutistes et commandos formés avec l'appui logistique et tactique des États-Unis. Vision nocturne, équipement moderne, etc. L'opération tragique de Mandina Mancagne. Objectif:
Éliminer la base du MFDC dans la zone de Mandina-Mancagne selon un plan du général Wayne pour restaurer une position de force avant les négociations. L'opération a tourné au combat féroce, sans appui aérien ni terrestre. Infiltration dès l'aube, affrontements en brousse dense et terrain hostile. Bilan dramatique. Environ 33 morts du côté sénégalais, chiffre probable non officiel, et un certain nombre de blessés. L'échec est attribué non seulement à la résistance locale, mais aussi à des tensions internes au sein de l'armée et des services de renseignement. Cet épisode tragique a renforcé la détermination des armées à créer des unités structurées, disciplinées et adaptées aux opérations asymétriques. Le Sénégal possède un bataillon de commandos, appelé le 2e bataillon de commandos, implanté à Bandafassi dans la région de Kédougou. Ce bataillon a été créé au 1er janvier 2025 et il est une partie intégrante des forces armées sénégalaises. En détail, 2e bataillon de commandos. Il est une unité d'élite de l'armée sénégalaise spécialisée dans les opérations spéciales et les raids. Implantation. Le bataillon est basé à Bandafassi, dans la région de Kédougou, au Sénégal. Objectif. Le bataillon a pour mission de mener des opérations de reconnaissance, de patrouille, d'intervention et de neutralisation des menaces. Formulation des commandos. Les commandos sont des spécialistes des raids au sein des forces armées. Ils sont connus pour leur capacité à se déplacer rapidement, à combattre avec acharnement et à atteindre leurs cibles sans se faire repérer. Importance. Le 2e bataillon de commandos joue un rôle crucial dans la défense nationale et la sécurité du Sénégal. En résumé, le 2e bataillon de commandos est une unité d'élite des forces armées sénégalaises, spécialisée dans les opérations spéciales, basée à Bandafassi et chargée de la protection du territoire. Les commandos ne cherchent pas la gloire, mais leur histoire, elle, mérite d'être connue et respectée. Ils forment un rempart invisible, une force prête à tout pour préserver la paix. Respect à ces hommes de l'ombre.